Bon, le perfectionnisme, on va en parler tranquillement, et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est l'excuse du mec malin et si aujourd'hui tu es perfectionniste, tu es un grand malin, un peu comme moi avant. Donc voilà, pour moi, le perfectionnisme, c'est le pire défaut qui existe, OK? En gros, pour moi, c'est les gens qui vont dire: «Ah mais tu sais, j'ai pas encore fini ça parce que je suis perfectionniste». Et du coup, bah, je procrastine. Parce que si tu remplaces n'importe quel adverbe en fait, perfectionnisme et tu le mets à procrastine, ça marche tout seul. Tout le temps, tu vas vouloir attendre le meilleur moment où tu vas t'occuper des, 80 qui rendent le truc super joli et tout, mais qui servent à rien. Parce que en plus de ça, tu vas le faire, tu vas le changer encore et tu seras jamais satisfait. Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir des choses parfaites, mais la perfection n'est qu'un point de vue. OK? Je sais pas si tu te rends compte. Quelque chose qui est parfait pour toi, c'est pas parfait pour moi. Quelque chose qui est parfait pour moi, c'est pas parfait pour toi. Donc, arrête de vouloir faire les choses parfaitement, puisque ça n'existe pas. Moi, je t'invite à te concentrer sur quelque chose qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, la loi de Pareto, c'est quoi les 20 d'actions qui vont m'apporter 80 des résultats? Et dans tout le temps, faire 20 des actions qui vont apporter 80 des résultats. Si tu es entrepreneur et tu veux développer un produit, oh, MVP, Minimum Viable Product. C'est quoi le produit minimum viable que tu peux mettre dans les mains de tes clients? Donc ça va te prendre 20 du temps et eux vont te faire du feedback sur comment tu vas pouvoir améliorer ton produit de plus en plus, plus en plus, de plus en plus. L'excuse du Mac malin, elle marche plus aujourd'hui parce qu'il y a les mises à jour. Si à l'époque, quand Mark Zuckerberg, notre ami, avait sorti Facebook en 2004 et il avait dit: «Bah non, je sors pas Facebook jusqu'à que ça ressemble au Facebook de 2020», bah ça aurait pas du tout la même gueule. Parce qu'il a sorti comme tel, très rapidement et ensuite il a eu les feedbacks, il a eu les retours, les rétroalimentations en français, tu sais? Hem, des clients, des gens qui l'utilisent. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Tape, Facebook 2004 sur, Google Images, tu vois que ça a pas du tout la même gueule. Les choses ont évolué, les tendances ont évolué, le format a évolué, ce qui est partagé, le contenu, on est plus du tout dans la même société, donc c'est genre juste normal. Donc ce que je t'invite à faire, c'est arrêter de viser la perfection parce qu'elle n'existe pas, c'est un simple point de vue et vise l'excellence. Fais quelque chose de très bien. Lance ton projet et améliore-le demain. On a les mises à jour aujourd'hui. C'est du suicide aujourd'hui de te dire: «Ah ben je vais attendre que mon produit soit super bien». Tu C'est une erreur aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu te dis: «Ah ben je vais tourner toute ma formation et ensuite je la mettrai sur mon marché». Alors, du coup, je vais prendre un caméraman, un monteur vidéo, et cetera, et cetera. Donc même si on parle pas d'investissement, je vais tout faire moi-même, mais je vais passer des heures et des heures et des dizaines d'heures à écrire ma formation, à la tourner, à l'upload. Ça aussi, ça fait partie du temps, hein, l'upload. À mettre des trucs jolis et tout, à faire une page de vente et proposer ma formation. Et ça se trouve, ton marché, il en a rien à foutre. Ça se trouve, ton marché, ça l'intéresse même pas. Ça se trouve, c'est le problème que tu penses résoudre dans ta formation, bah, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il voulait autre chose. Alors pourquoi ne pas utiliser la loi de Pareto et bam, commence à faire une landing page, à faire une page en mode, en pré-vente. Donc tu vends un module et avec les gens qui rejoignent ton programme, bah, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas eux, peut-être les personnes les plus concernées par rapport à ce que tu veux délivrer? Évidemment, c'est eux qui vont pouvoir te dire bah, voilà, moi je vois plus la suite comme ça. J'ai bien aimé le premier module, mais je trouve qu'il manque des accompagnements. Ah OK, bah, je vais rajouter du coaching de groupe. J'ai bien aimé le premier module, mais, la manière tu pas assez, tu m'expliques pas pourquoi on fait les choses et moi j'ai besoin de comprendre en fait. Ah OK, bah, dans le prochain module, je vais faire comprendre et cetera. Alors que ça se trouve, tu vas faire une formation qui va pas du tout correspondre à ton audience. OK? Donc lance ton projet aujourd'hui et améliore-le demain. Le perfectionnisme, c'est le pire défaut, c'est l'excuse vraiment du mec malin. OK? La procrastination et la paralysie. Qu'est-ce que c'est? C'est, heu et en fait, je te parle de perfectionnisme parce que je le suis moi-même, je l'étais en tout cas, et j'étais tellement perfectionniste que je repassais derrière tous mes freelances et mes freelances ne voulaient plus travailler avec moi.
Tous mes prestataires, ils ne voulaient plus travailler avec moi. Et là, gros feedback. Gros feedback, j'étais un gars relou de fou. Je repassais, quelqu'un me faisait un design. OK, passe-moi le PSD, je vais retoucher quelques trucs. On m'écrivait du community management, par exemple. Je repassais derrière tout. Et j'étais insupportable. Et du coup, finalement, je me disais: «On n'est jamais mieux servi que par soi-même», mais pas du tout. Arrête, lâche ça. Surtout si tu es entrepreneur, tu pourras jamais avancer. Si tu as cette croyance, tu pourras jamais avancer. Ne cherche pas à ce que les choses soient parfaites, c'est qu'un point de vue. Peut-être que pour ton client, c'est très bien comme ça. OK? C'est la peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour bien faire, la peur de ne pas réussir à atteindre son objectif, la peur de l'échec. En fait, tu passes plus de temps à penser à une tâche qu'à la faire. Tu vois bien qu'il y a un il y a un moment, ça marche pas. C'est vraiment va directement à l'essentiel, crée et améliore demain. OK? Tu as un truc que tu peux taper sur internet qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Alors, comment ça s'écrit? Matrice, plus loin, Eisenhower. Matrice d'Eisenhower. Je crois que c'est écrit comme ça. Et l'idée, c'est de t'occuper uniquement des tâches qui sont urgentes, non, qui sont qui sont urgentes et importantes. Attends, je te dis ça tout de suite. Matrice d'Eisenhower. Eisenhower. Tac. En fait, c'est de supprimer la majorité des tâches que tu fais ou les déléguer. Les tâches importantes et urgentes, voilà, c'est ce que je te disais. C'est des tâches que tu peux à traiter en priorité, celles que tu fais toi-même. Les tâches non urgentes mais importantes, c'est à traiter rapidement, mais pas en priorité, à faire toi-même. Les tâches urgentes mais moins importantes, c'est des tâches qui peuvent attendre et en plus elles peuvent être déléguées. Et les tâches inutiles, rends-toi compte de toutes les tâches inutiles que tu fais. Tâches, je te mettrai le nom exact, comment ça s'écrit, matrice d'Eisenhower. Mais tape ça sur Google pendant que tu écoutes ce podcast si tu peux. C'est primordial. Et tu les mets, toutes les tâches que tu dois faire, tu les mets là-dedans. Et comme ça, tu vas à l'essentiel. Toi, tu t'occupes uniquement des tâches urgentes et importantes et les tâches non urgentes mais importantes. Tout le reste, tu délègues ou tu jettes. Parce qu'elles seront jamais à traiter. Tu peux pas savoir combien de choses qu'il y a dans ta checklist qui servent à rien en fait. Parce que c'est pas de la loi de Pareto. C'est quoi les 20% d'actions qui t'apporteront 80% des résultats? OK? Donc voilà. Le perfectionnisme, c'est l'excuse du Mac malin, c'est une qualité, entre guillemets. C'est un défaut pour moi, clairement, qui sert à rien et qui m'a souvent bloqué. Donc voilà, mon invitation, c'est lâche, arrête le perfectionnisme et juste, fais les choses bien. Et comme ça, tu avances plus vite. Tu fais les choses bien, tu chopes des mises à jour et tu fais la suite. OK? Si tu as aimé ce podcast, envoie-le au plus gros perfectionniste que tu connais et tu lui dis: «Écoute ça, tu saoules» et voilà. Je te souhaite une très bonne journée. Abonne-toi au podcast. On se retrouve demain et voilà, bisous.